Coucou à toi, bienvenue sur ma chaîne Sweet Marie. Alors c'est parti pour une guidance en nature. Et aujourd'hui je vais te proposer une guidance, on va dire sur une globalité, ton cœur, ton corps et ton esprit avec le fameux ego. Donc on va voir un peu les messages, on va commencer par une carte sur le message de ton corps. Qu'est-ce qu'il a à te communiquer aujourd'hui? Alors oui, on n'est pas sur du sentimental, mais il faut aussi s'arrêter, s'occuper de soi. Hein. En ce moment, les énergies prêtent à ça. Il faut s'occuper de soi. Et visiblement, c'est quelque chose dont tu n'as pas forcément l'habitude. Parce que les cartes, là, elles peinent à parler. Allez, dis-nous tout. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Quand ça sort, ça sort. Donc attention de ne pas trop cumuler. C'est déjà ce que je ressens dans les énergies. On cumule pas trop parce que là, c'est à toi que tu fais du mal. Et qu'est-ce que j'ai là? Alors j'avais prévu de tirer qu'une carte, mais visiblement, elles ont besoin de s'exprimer. Donc, c'est à l'image de ce que tu ressens, de ce qui vibre en toi en ce moment. Donc, eh bien ici, tu peux t'exprimer. Tout va bien, tranquille. Donc, première carte, ton corps. Il te parle de mal-être. Il te parle d'oppression. Il te dit de mettre des mots. Alors, ça va peut-être parler qu'à certaines personnes, mais là, j'ai énormément de tristesse. Je me sens submergée. Là, au niveau des énergies, il y a un besoin de pouvoir être. Tout simplement, c'est toi à qui ça parle. Mais si tu es là, que tu sois homme ou femme, si tu es là, c'est qu'il y a une résonance. Derrière tout ça, il y a une simplicité. Il y a quelqu'un qui a besoin de choses simples. Et tu dois penser peut-être que ces choses simples, ça a l'air compliqué à mettre en place en fait. T'étouffes, tu étouffes. Je ressens un manque de confiance à travers tout ça. Quelqu'un qui n'est pas forcément écouté, compris, comprise. Peut-être peut-être que tu es un peu différent des autres qui t'entourent ou que tu fréquentes. Peut-être que tu n'es pas pris ou prise au sérieux. Et en plus, t'oses pas dire. T'oses pas dire les choses parce que tu as peur qu'après, du coup, on te rejette. Il y a certainement la blessure du rejet. Je vais te lire les cartes. Donc pour le mal-être, tu es désemparé, découragé. Et la tristesse s'installe en toi. Cela affecte ta capacité à respirer profondément. Ouais, c'est l'oppression. Voilà. Moi, je sentais l'étouffement. Emplis tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps. Il est vrai que parfois, on a du mal à comprendre un peu cette incarnation ou à l'accepter. Ça peut être un problème d'incarnation, mais ça peut aussi être un problème de pas forcément être tout à fait dans son corps.
Ça peut être un mal-être physique. Une âme, qu'elle soit, j'allais dire une âme lumineuse, mais une âme en tant que telle est tellement expansée qu'un corps physique, c'est bien trop étroit pour elle. Et dans ton incarnation, il y a peut-être ce sentiment-là, voilà, d'étouffer, oui, j'ai du mal à trouver les mots, mais tu vois, tu m'aides pas, hein. Je plaisante. Hein. Tu vois mes silences, c'est que il y aurait tellement de choses à dire, tellement de choses dont tu as envie, tellement de choses pour lesquelles tu es capable, mais de belles choses, de bonnes compétences. Tu es doué de plein de choses. Et tu n'arrives pas peut-être à centrer tout ça, à les mettre en action, parce que l'entourage n'est pas forcément sain. Peut-être aussi que tes propres pensées ne sont pas toujours douces envers toi-même. Il y a un besoin de s'exprimer clairement. Alors, je vais te parler donc de l'oppression. Un poids dans la poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes chaque jour. C'est vrai que de faire de la respiration en conscience, ça amène, ça oxygène. Et ça permet aussi d'être là, en conscience, dans son corps, pendant ces quelques minutes. Alors tu vois, si je fais cette guidance aussi, si je suis appelée à faire une guidance dans la nature, c'est pas pour rien non plus. Parce que là, il n'y a pas de jugement. On est là, et quand tu es dans la nature, il y a plutôt un accompagnement. Il y a une force à être soi. Ici, tu es dans une forêt et personne ne juge personne. Au contraire, les arbres communiquent entre eux, ils s'entraident. Je sais qu'en ce moment, c'est pas simple. Mais de manière individuelle, il y a toujours moyen quand même de le faire. Alors, mets des mots, j'allais dire, mets des mots sur T, des mots MOTS sur tes mots MAUX. Ta voix doit être entendue. Ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots sur tes mots. Alors, j'avais pas lu la carte avant, hein, je te promets. Voilà, pose des mots MOTS sur tes mots MAUX. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge. Oui, parce qu'il faut savoir que quand tu laisses une émotion dans ton corps, c'est à toi que tu fais du mal. Parce que des fois, on laisse, bien souvent, on laisse une émotion, c'est bien souvent, c'est sûr même, on laisse une émotion dans son corps pour préserver les autres. Mais les préserver de quoi? T'es pas une mauvaise personne, t'es pas toxique, t'es pas du poison. Les préserver de quoi? De la personne que tu es? En n'exprimant pas tes émotions, c'est à toi que tu fais du mal. C'est toi que tu ne préserves pas. Donc là, ça soulève quand même une réalité, c'est que tu fais passer les autres en priorité, avant toi-même. Et cette façon de fonctionner, ça entretient ton mal-être. Et bah tu vois, alors ça c'est fini, hein. Elle est tombée. Hein. Ça entretient ton oppression. Ça peut mettre du temps de mettre des mots. Déjà, essaie de les écrire
Ça peut être un premier pas. Et puis, il y a tellement aussi de thérapeutes dans toutes sortes de domaines, compétents pour t'aider à exprimer. Ça peut être aussi une bonne personne de ton entourage. Il y a aussi des bonnes personnes qui sont capables d'écouter et dans l'échange de te permettre aussi d'évacuer certaines émotions. Mais pour ça, ça demande aussi un tri. C'est un cheminement. Donc ton corps, voilà ce qu'il a à te dire dans un premier temps. Sois confiante. Accepte les choses. Ton corps, ce qu'il te dit aujourd'hui et ce qu'il t'exprime dans ton quotidien, c'est vraiment un réel cadeau. Alors oui, ça peut être handicapant si on a des soucis de santé, des choses comme ça, mais c'est vraiment un réel message pour la guérison. Le corps, il ne ment absolument jamais. Il est là pour révéler et mettre en lumière ce que tu dois travailler, pour être aligné à toi, pour être épanoui et puis pour vivre. Donc voilà pour le corps. Je vais te dire maintenant ce que ton cœur a besoin d'exprimer aujourd'hui. C'est parti. Qu'est-ce que ton cœur souhaite exprimer aujourd'hui? On a une carte. On est sur la sensibilité. Donc je ne suis pas étonnée. Je ne suis pas étonnée, en fait. Parce que pour être dans un état comme ça, c'est que tu es quelqu'un avec énormément d'empathie. Quelqu'un de bienveillant, qui veut prendre soin des autres. Mais en fait, tu es simplement le miroir de ce que tu souhaites recevoir. Tout le monde ne sera pas bienveillant à la hauteur de qui tu es. Mais tu as une hypersensibilité. Et tu vois, donc c'est noté sur cette carte. Cette hypersensibilité, cette empathie qui se cache en toi, t'étouffe. Donc tu vois, ça rejoint ce que ton corps te dit. Ça t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Là, il y a un travail à faire et tu peux profiter de cette vidéo pour te nourrir des arbres, de la forêt, des oiseaux si tu les entends. Tu dois te recentrer à toi. Parce que cette sensibilité, elle n'est pas toujours comprise. C'est-à-dire que toi, tu ne vas pas vivre les émotions de la même manière que les autres. Du moins ceux qui sont, on va dire, normaux, mais c'est pas forcément le mot, la normalité. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de schéma. On est tous uniques et on a tous ses propres perceptions et c'est ainsi. Cette sensibilité, c'est une force. Aujourd'hui, tu la vois peut-être en faiblesse, mais c'est une réelle force. Et pour l'avoir en force, il faut déjà regarder tes émotions. Il faut les regarder, les écouter, les accepter, les accueillir, les exprimer. Quand tu les exprimes, c'est comme si tu assumais.
On s'en fout du regard des autres. On s'en fout. Ça ne te définit pas. Et je peux te dire que cette sensibilité va être une réelle force dans ta vie, mais à tous les niveaux. Alors oui, il va falloir apprendre à gérer ça. Ça met du temps. Ça met du temps parce que au début, on est pointé du doigt, on va réagir à plusieurs choses, mais ça vient de ton parcours et ça vient aussi de qui tu vas devenir, de qui tu es en train de devenir. Sois en paix avec ça. Tu es comme ça. Alors si toi-même, tu n'accueilles pas cette partie de toi, comment penses-tu que les autres peuvent t'accueillir? C'est une réelle question. Donc si tu souhaites un environnement plus sain pour toi, eh bien, accueille-toi, tout simplement. Donc, je vais te faire une carte sur l'ego maintenant. Donc là, on va voir ton ego. Donc sois attentive, hein, parce que là, c'est possible que ça ne fasse pas plaisir. Hein. Ça peut ne pas faire plaisir parce que, eh bien, on va te dire, bon, quel est le message? On va voir. Hein. Ah, alors, tu vois, en général, quand j'ai des cartes comme ça, je ne les prends pas parce que là, je ne vois pas encore le message. Elle veut sortir, mais pas trop. C'est pas une carte complètement assumée. Logique. Logique. Se juger. Qu'est-ce que Sweet Maria disait tout à l'heure? Comment tu te parles? Comment tu te parles? Commence par ça. Si tu souffres du jugement des autres, du regard des autres à ton égard, pose-toi la question comment toi tu te parles. Parce que souvent, le dialogue intérieur, on n'y fait pas vraiment attention. Et quand on commence à y prêter attention, on se dit « Ah ouais !» Chaque mot que tu dis, que ce soit à haute voix ou pas, c'est ce qui vient te définir et entretenir aussi ton côté négatif. Alors que dit cette carte? L'erreur est humaine. Arrête de croire que tu n'as pas fait correctement les choses. Chacun contribue à sa manière et à son rythme à améliorer le monde. Tu es magnifique. Je te le redis plus près du micro pour que tu m'entendes bien. Homme ou femme, tu es magnifique. Et tu vois, au moment où je te le dis, il y a le coucou qui chante. Alors, tu l'as peut-être pas entendu, mais je te le dis. Aime-toi. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi, pour de vrai. Et je te dis à bientôt.